Salut et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui je te parle d'un vélo vraiment à tout petit prix. C'est un vélo d'entrée de gamme, c'est plus un VTT qu'un vélo de ville, mais c'est un vélo homologué que tu peux quand même débrider, c'est le PVY M29. Alors, il fait froid aujourd'hui, je te préviens, il fait 2 degrés et demain ils annoncent de la neige. Donc je me dépêche de faire cette vidéo, parce que ouais, ils annoncent une semaine avec de la pluie, de la neige. Donc, et les nuages, tu vois, ils commencent déjà à arriver, mais je pouvais pas attendre. Je voulais à tout prix faire cette vidéo pour toi en cette période de l'année. Alors, c'est un vélo qui est vendu pour faire 120 km. On verra ensemble si j'arrive à faire 120 bornes ou pas aujourd'hui. Et il possède une petite manette d'accélération. Ça, c'est quand même bien pratique, puisque tu verras en termes de réactivité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses caractéristiques, on va faire son unboxing, on va le parcourir en détail, le tester sur route et peut-être sur tout chemin avant la neige. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Alors si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description. Tu peux retrouver tous les chapitres de cette vidéo. C'est ce qui te permettra d'accéder plus facilement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. Déjà, c'est un vélo avec un moteur roue arrière et il est disponible en 3 couleurs, blanc, orange et gris. Il convient pour une personne entre 1m60 et 1m90, grand max, pouvant peser jusqu'à 150 kg, ça c'est pas mal. Le vélo, quant à lui, il pèse 26 kg, ce qui est un poids relativement normal pour ce genre de vélo. Et à l'heure où je te parle, on est en novembre 2025, il est actuellement autour des 690 € selon les plateformes sur lesquelles tu te trouves. Donc c'est ce qui fait que c'est vraiment un vélo pas cher, électrique, d'entrée de gamme. Mais grâce à mes différents partenaires et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser encore plus d'euros. C'est pas mal ça, non? Niveau longueur, le vélo fait 186 cm de long. On n'a pas de garde-boue avant et arrière, c'est vraiment du VTT basique. Et tu n'as pas d'insert non plus pour y mettre un porte-gourde ou autre. Tu n'as pas non plus de porte-bagages arrière, c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai mis le sac à dos comme Dora l'exploratrice. Tu l'as donc compris, on a un vélo plus que basique. Et enfin, on a une béquille latérale, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique également. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne aussi, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors comme ça favorisera l'algorithme YouTube, qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Allez, unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois chez toi, tu le reçois dans un gros bon carton, avec le vélo qui est à l'intérieur et qui est vraiment ultra bien protégé. Tu as également à l'intérieur le chargeur, les pédales, la petite manette d'accélération, quelques composants que tu dois monter toi-même, et tu as les outils pour t'aider à faire ça, et aussi une notice. Je te rassure, franchement, comme c'est un vélo assez basique, c'est assez basique également de le monter. Il te faudra quelques minutes. Moi, je crois que j'ai dû mettre 20 minutes pour monter le vélo entièrement. Donc, tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts, 840 Wh et 17,5 ampères-heure. Donc, c'est une petite batterie normale, classique, pareil. Basique. Pour la recharger, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. C'est pas un chargeur ultra rapide également. Soit tu le fais directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé, tu tournes la clé, tu la fais glisser et là tu peux la reprendre pour la recharger chez toi ou à ton taf. N'oublie pas, tu as un petit bouton on-off quand même sur cette batterie, n'oublie pas de l'allumer. Niveau sécurité, important, attends toujours que ta batterie soit bien froide avant de la recharger, c'est ce qui fera qu'elle durera plus longtemps. Et pareil, toujours recharger sa batterie sous surveillance, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec une batterie défectueuse. Malheureusement, plus de sécurité vaut mieux que moins. Maintenant, je vais te parler du confort de ce vélo, ça va être assez rapide. Donc à l'avant, on a une fourche à ressort avec 100 mm de débattement, donc 10 cm. Elle est réglable en dureté avec le bouton on-off, hein, tu l'as ou tu l'as pas, et on rebond un peu sur le côté.
C'est pas une fourche haut de gamme. Sur le cadre, évidemment, on n'a pas d'amortisseur et on n'a pas de tige de selle non plus avec un amortisseur. On a donc un vélo relativement rigide. Ensuite, on a des pneus de 29 pouces. Donc, c'est des grands pneus montés sur des jantes à rayons. Bon, je ne connais pas la marque, mais c'est vraiment des pneus de type VTT, VTC. Avec eux, tu peux vraiment rouler aussi bien sur route que sur tout chemin. Ils sont un peu crantés. Bon, c'est pas des gros crampons, hein. Je pense que dans la grosse gadoue, ça doit pas être top. Mais bon, en tout cas, tu peux aussi bien en faire en ville que à la campagne avec ces pneus. On n'a pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit, mais heureusement, tu as les catadiotes. Ensuite, on a une selle typée ville. Pour l'instant, j'ai fait une vingtaine de kilomètres et j'ai pas mal au cul, donc c'est plutôt pas mal. Elle est ni trop souple, ni trop dure et relativement large. Pareil, il n'y a pas de marque, hein, c'est une selle d'entrée de gamme. Et enfin, on a des poignées de type VTT, pas du tout ergonomiques, relativement dur aussi sur ce vélo. Et c'est parti pour du tout chemin bien dégueu. Il y a des feuilles partout. Ah bah là, j'étais en train de rouler avec la petite manette d'accélération. Tu te doutes bien, vu la configuration du vélo, tu peux faire vraiment du VTT sans aucun problème avec lui. Alors après, avec les pneus, je sais pas trop, hein, je sais pas trop ce que ça donne dans la durée. Et avec les cailloux, faudrait pas crever. Ça, malheureusement, je peux pas te le dire, je connais pas ces pneus. Mais en tout cas, le vélo, il passe bien partout. Bon, c'est rigide. Ça se balance dans tous les sens. La caméra doit bien bouger aussi. Mais vraiment, j'avoue que c'est presque plus agréable d'utiliser ce vélo dans du tout chemin comme ça, un peu gadouilleux, plutôt que de l'utiliser en mode urbain, hein. Et puis de toute façon, c'est ça l'intérêt de ce vélo, hein. Je le redis, on est sur le vélourbain.com, mais là, je teste quand même plus un VTT qu'un vélo urbain. Et c'est vraiment agréable. Mais rien ne t'empêche de faire les deux, hein, en mode urbain pour aller à ton boulot et puis le week-end faire un petit tour comme moi là au bois de Boulogne le dimanche matin pour faire un peu le kéké en forêt. Surtout que là, je l'ai débridé à 32. Donc, regarde-moi ça, c'est pas beau ça, franchement. Et puis le soleil est revenu en plus. On a trop de la chance. Ah, franchement, agréable. J'ai l'impression de voler au-dessus des feuilles. Bon, allez, on va retourner sur la route. Et concernant ma position de conduite, tu le vois bien, j'ai une position de type VTT. Je suis penché en avant sur mes poignées de type VTT, non pas ergonomique. On a donc une position sport sur ce VTT. Surtout que tu ne peux pas régler l'inclinaison de la potence, ni la hauteur. Tu peux juste régler la hauteur de selle. Heureusement, on a ça. Parlons du poste de pilotage. On a un grand cintre, un grand guidon qui fait 69 cm de large. Ça, c'est bien pour la maniabilité. On a bien évidemment dessus les poignées non ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. On a des leviers de frein mécaniques avec coupure moteur. Ça, c'est heureusement, on a ça. Pareil, hein, pas de marque, basique. On a un premier contrôleur qui permet d'allumer ou d'éteindre le phare avant et uniquement le phare avant car tu n'as pas de feu arrière sur ce vélo. Et non, c'est à toi de le rajouter. Toujours sur ce premier contrôleur, tu as le bouton du klaxon qui est intégré dans le phare avant. Lui, il fait bien du bruit. Après, on a notre écran LCD display monochrome avec lequel tu peux allumer ou éteindre le vélo avec le bouton du dessous, changer tes 3 niveaux d'assistance avec le bouton plus et moins. Et après, c'est tout. Ah oui, si tu veux changer tes infos sur le display, il faut appuyer sur le bouton on-off. Ça te donne juste ton kilométrage de trip et ton kilométrage total. On est, une fois de plus, j'arrête pas de le dire, mais sur des composants vraiment très simples. Ensuite, à droite, on a notre shifter Shimano SIS Index 7 vitesses et notre petite manette d'accélération. Ça, je t'en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà, j'ai déjà fait vite le tour du poste de pilotage. Sache que tu peux connecter ce vélo à une application, c'est pas mal. Avec cette application, tu auras un beau tableau de bord concernant toutes les caractéristiques et les paramètres de ton vélo. Tu as aussi un navigateur GPS et ça te permet d'aller dans pas mal de paramètres. J'étais tellement pressé avant la neige de faire cette vidéo que je ne l'ai pas installée, mais je te laisse le faire. Je te mets toutes les informations, bien évidemment, dans l'article sur le vélourbain.com. Maintenant, on va faire le test de freinage. Donc, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h, prendre un point de repère. Ouais, 3 mètres. Écoute, les freins, j'ai quasiment pas freiné avec, donc ils sont pas rodés. Mais c'est des freins mécaniques qui ont quand même du mordant, donc ça c'est pas mal. C'est de l'entrée de gamme, mais ça va vraiment quand même te permettre de pouvoir freiner en toute sécurité. Et puis je vais même te dire, parfois,
les freins mécaniques, c'est parfois mieux que certains freins hydrauliques que tu peux avoir sur certains vélos. Et ce moteur alors, parce que oui, on a un vélo électrique, donc il faut peut-être parler du moteur. On a un moteur roue arrière à engrenage de 250 watts et 500 watts en mode débridé à 32 km/h qui délivre 50 Nm de couple. Il est associé à un capteur de cadence. Alors le capteur de cadence, c'est quoi? C'est ce qui fait que tu vois, même si je ne pédale pas, mais juste que je tourne le pédalier, bon après ça donne des petites secousses, mais c'est ce qui fait que tu n'es même pas obligé vraiment de pédaler avec ce vélo pour que l'assistance se mette en route. Donc c'est un bon vélo de feignant, comme j'aime bien dire. Il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses tourné TZ et le vélo te propulse jusqu'à 25 km/h ou 32 km/h en mode débridé. Alors comment passer en mode débridé? C'est vraiment très simple. Tu appuies sur le bouton plus et moins là, de ton contrôleur. Tu vas jusqu'à P08 et à P08 c'est marqué 25, là tu passes en 32. Donc là je viens de me mettre à 32 et je peux t'assurer que le vélo, là je suis sur piste fermée, le vélo roule bien à 32 km/h. Mais je le rappelle, rouler à 32 km/h c'est uniquement sur piste fermée comme là je peux faire, car en France on est limité à 25 km/h. Donc là je me suis remis à 25 km/h et j'ai supprimé mon assistance. Donc je vais rouler en vitesse 1, ah bah eux ils vont plus vite que moi avec leur vélo de course. C'est normal, je suis sur l'anneau de Longchamp. Écoute, je roule à combien 6 km/h, c'est pas beaucoup, hein. Allez, on va passer en assistance 1. Bon, j'y arrive à 10 km/h, c'est pas la folie, hein. Par contre là, je vais changer mes vitesses. En assistance 2, je suis à 17. Et en assistance 3, ça augmente à fond. Et là, j'arrive à mes 25 km/h. Et si j'étais en mode débridé, j'arriverais à mes 32 km/h. Alors là, je suis au bois de Boulogne, donc je n'ai pas de grosses montées pour te dire comment il fonctionne en montée. Mais écoute, j'ai plein de faux plats et plein de petites montées. Sincèrement, le moteur, il est quand même relativement puissant, il les monte tous. Et là, j'ai un peu une côte de la mort. Donc on va la prendre tout de suite. Elle est bien raide, elle est courte mais elle est raide. Écoute, on va voir tout de suite. Hop, allez, j'utilise ma petite manette d'accélération. C'est parti. Est-ce le vélo va tenir jusqu'au bout? Oh, il la monte sans problème. Sans aucun problème. Bon, ça ralentit un petit peu. En même temps, je suis en vitesse 7. Sans aucun problème. Allez, je vais te dire que le test de la montée, ça c'est validé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors là, c'est pareil. Je vais utiliser la petite manette d'accélération. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors j'avance, je me mets en vitesse 5. Non, j'ai 7 vitesses. Je vais mettre en vitesse 4. Assistance 3. Donc la petite gâchette. 3, 2, 1, go! Allez, hop! 5, 6, 7, 8, 15, 18, 20, 22, 25. Bon, j'arrive vite à mes 25 km/h. Et niveau réactivité, c'est pour ça qu'on a besoin de la manette d'accélération. Parce que je vais te montrer, niveau réactivité, je crois qu'il me faut au moins un tour de pédalier. Un quart, un demi, 3, 1. Ouais, 1 voire 1,5. T'imagines, niveau réactivité, c'est vraiment pas terrible. Par contre, si j'utilise la petite manette d'accélération, là, tu vois, hop, ça marche tout seul. Et, petite précision, je peux rouler uniquement avec ma manette d'accélération aussi, jusqu'à 25 km/h. Mais je le redis, en France, c'est interdit. Si jamais tu veux rouler que comme ça, tu peux le faire. Mais par contre, ta batterie, elle va fondre comme neige au soleil. En parlant de neige, les nuages de neige sont en train d'arriver. Je sais pas comment je vais finir cette vidéo. Concernant l'autonomie de ce vélo. Alors, je le redis, normalement, on est censé faire 120 km avec lui. Alors, bien évidemment, c'est en roulant en assistance 1 et en faisant 70 kg. Sachant que moi, j'ai roulé tout le temps en assistance 3, que j'ai fait quelques côtes, qu'il fait 5 degrés et que je fais 80 kg. Je viens d'utiliser 2 barres sur ma batterie et je suis à 34 km parcourus. Donc avec un petit peu de chance, je vais peut-être faire dans les 70 km avec ce vélo. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté combien j'aurais fait de kilomètres au total avec lui. On arrive à la fin de cette vidéo et oui, déjà, désolé. Et ça va être le moment de faire la conclusion avec les plus et les moins de ce PVY M29. Alors je vais commencer par les côtés positifs. On a un vélo homologué, on a un vélo d'entrée de gamme vraiment pas cher du tout. Mais vraiment pas cher, surtout quand tu as des promotions comme pour Noël ou là Black Friday par exemple.
On a un vélo relativement simple et basique, avec pas beaucoup de composants, donc au moins comme ça tu risques pas d'avoir trop de problèmes avec. Il est débridable jusqu'à 32 km/h, ce qui est quand même pas mal pour en faire en tout chemin. Il a une manette d'accélération bien pratique, parce que niveau réactivité c'est 0. Et pour les feignants, cette manette d'accélération, elle te sera utile. Et pareil avec le capteur de cadence. Et dans les axes d'amélioration, on a un vélo hyper rigide, avec juste la fourche à l'avant. Je rajouterai aussi des garde-boue, parce que là, c'est super pour dégueulasser ton pantalon quand il pleut ou autre. La fixation concernant la batterie, je trouve que, tu vois, déjà, moi, elle est un peu de traviole, c'est bizarre. Et la batterie, elle bouge pas mal. Alors, quand tu pédales, ça va, ça bouge pas. Mais franchement, je trouve que la fixation sur le vélo, elle laisse un petit peu à désirer. En tout cas, ça fait pas très quali, quoi. Mais bon, écoute. Tu vois, ça tient quand même. Après, oui, on a des freins mécaniques et pas hydrauliques, mais vu le prix, c'est normal. Et sincèrement, eux, par contre, tu vois, ils font bien le job. Donc, tu l'as compris hein, depuis le début, c'est un vélo plus pour la campagne, en mode VTT qu'en mode vélo urbain. Ce PVY M29 m'aura en tout cas mené d'un point A à un point B sans aucun problème. Je me serais bien amusé avec lui. Il y a longtemps que j'avais pas essayé un vélo comme ça d'entrée de gamme, mais tu en as pour ton argent et sincèrement, il fait quand même très bien le job. Si ça correspond à tes finances, tu peux l'acheter sans aucun problème à partir du moment où tu connais ses points forts et ses points faibles. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et encore merci à mes partenaires. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!